je suis dans le métier depuis 15 ans, mais j'ai été longtemps à plein temps technicienne. J'ai toujours fait un petit peu d'adaptation donc depuis une quinzaine d'années, mais je me suis vraiment lancée en 2020. Donc je suis passée à mi-temps, j'ai commencé à vraiment adapter. Donc j'ai l'impression, je suis pas au début de ma carrière puisque je travaille chez Titrafilm depuis 15 ans, mais c'est un peu le début, le lancement de ma carrière d'autrice. Et de déjà recevoir un prix, c'est fou. Vraiment, je suis hyper contente. Et puis en plus de le recevoir en même temps que mes amis et collègues Lucinda et Manu, vraiment c'est un truc extraordinaire, on est hyper contents. Le film, oui, il y a plein de défis, c'est un film de braquage. Donc il y a un petit peu de termes techniques, il y a des explications, tout va toujours très vite, c'est aussi une comédie. Donc on explique, mais tout va un peu à fond la caisse. Donc il faut que tout soit bien clair parce qu'ils expliquent à plein de moments ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, il y a plein d'explications tout du long. C'est de l'espagnol argentin, donc forcément il y a toujours des petites choses culturelles qu'il faut adapter ou parfois des références à des choses qui sont vraiment argentines qu'on ne connaît pas du tout ici. J'ai pas vraiment d'exemple à donner, mais donc c'est un taf où il faut à la fois être concis, rapide, il faut rien oublier. Il faut avoir les bonnes références, à la fois aussi faire des blagues. C'est pas facile, mais c'est hyper agréable parce que déjà le film est bien écrit, ça aide. Et c'est un super plaisir que de réussir, se dire qu'on réussit à être drôle, à rendre les personnages drôles avec des sous-titres français. Alors que voilà, que les spectateurs ne comprennent pas forcément la langue. J'ai un peu voyagé, j'ai un peu vécu à droite à gauche, j'ai pas mal parlé des langues différentes dans ma vie. Je dirais, alors c'est un peu nerdy, mais que la manière que j'ai de me maintenir un peu culturellement, un peu à la page, c'est beaucoup les podcasts. J'écoute pas mal de podcasts. Bon, il y a beaucoup de podcasts américains, mais il y a aussi des podcasts latino-américains où je parle aussi portugais, donc j'écoute des trucs brésiliens. Et ça, c'est pas mal pour évidemment voir des films et des séries, ça c'est sûr. Je voyage plus tant que ça maintenant, mais ouais, on fait comme ça, toujours en écoutant toujours la langue. Globalement, on s'enrichit toujours du travail des autres. Moi, j'ai envie de dire que c'est aussi par mon taf de technicienne, où j'ai fait beaucoup de simulations et je continue encore. Donc je vois beaucoup de films en fait dans mon temps de salarié et je simule aussi des sous-titres écrits par d'autres auteurs, d'autres autrices. Et ça nous nourrit vraiment parce qu'on voit ce qui passe, on voit ce qui passe pas, on est avec les clients, c'est une richesse incroyable en fait, parce que c'est pas juste de voir des films à la maison ou au cinéma, c'est aussi de les voir dans un milieu professionnel, alors pas que de la simulation, il y a aussi des calages où on cale des fichiers qu'on reçoit, dans notre travail salarié en tout cas, on est toujours confronté au travail des autres. Et ça, c'est hyper enrichissant. Après, je sais pas si je suis vraiment allée voir les films spécifiquement à qui on avait remis des prix. Mais oui, et puis ouais, voilà, le fait d'être salarié à mi-temps, on voit beaucoup les films des autres, on se présimule aussi entre nous, on enrichit notre travail du travail des autres en permanence en fait. On me demande si je suis drôle, et bien à mon insu. Car étant Capricorne, je suis team premier degré. Et voilà, je suis drôle uniquement quand je fais pas exprès. Voilà. J'aurais aimé faire un peu des blagues dans mon discours, mais non. Je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc je pense que j'arrive à être drôle, mais c'est pas fait exprès. Un peu frustrant.